Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je pense que c'est une vidéo qui va vous plaire parce qu'on se retrouve avec mon haul Black Friday 2022. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence tout de suite. Avant de commencer, petit point sur mon make-up. Donc déjà, petit point sur ma tête. Faites pas attention, il faut que je retire ça dans ma tête. Il faut que je lave mes cheveux, mais je n'ai pas le temps. Deuxième point, je risque de briller parce que j'ai chaud. Ça fait plusieurs heures que je suis maquillée, ça fait 3 heures et je n'ai aucune base sur mon teint. Troisième point, vous entendez mon ventilateur, je suis enfermée dans ma chambre, j'ai chaud. D'accord? Parce qu'il y a des bouilles à l'extérieur, donc je ne peux pas faire autrement. Quatrième et dernier point, le make-up est sorti jeudi sur la chaîne. Je vous mets dans la fiche et en barre d'infos. Si ça vous intéresse, le petit tuto. Voilà. Donc maintenant, on commence réellement cette vidéo. Avant de débuter vraiment avec les achats que j'ai effectués durant la Black Friday qui se trouve dans ceci, les gars, bon, vous allez me dire oui, mais la boîte elle est grosse. Mais non, je vous invite à voir mes hauls. Je vous mets ma playlist Black Friday juste ici. Allez la regarder et je l'ai mis en barre d'infos. Ça, c'est pas beaucoup, d'accord? Parce que il y a 2 ans de ça, j'avais au moins 4-5 fois ça, d'accord? Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, on va commencer quand même avec les produits que j'ai achetés juste avant la Black Friday. C'est une commande que j'ai passée sur Beauty Bay et qui se trouve ici. La majorité des produits, je vous les ai déjà quand même montrés en vidéo parce que j'ai fait des vidéos, j'ai créé du contenu autour de cela. Je vous les mettrai ici. On commence par la collection Beauty Bay et Yoko Rally. Je vous ai fait une vidéo sur cette collection, je vous la mets dans la fiche et en barre d'infos. Il y aura beaucoup de choses dans la fiche, enfin 5 choses dans la fiche, mais beaucoup de choses en barre d'infos si vous voulez voir parce qu'il y a des produits que j'ai déjà testés et je peux vous faire déjà un retour. Le packaging s'appelle comme ça, donc vous avez donc cette partie là, c'est la partie. Je me souviens pas que si vous avez vu cette vidéo, vous savez que je me souviens jamais du nom de cette palette. Nébuleux secret. Nébuleux secret et Douce Romance. Le petit packaging intérieur, trop mimes, j'aime trop. Bon, je vais jeter le packaging simplement parce que I don't have place pour garder ça, premièrement. Et je ne garde plus sur mon mur, donc ça ne sert à rien. Mais voilà, la Nébuleux secret ressemble à ça. Je vous swatch rien parce que je vous ai fait des swatchs de palette, donc la Nébuleux secret ressemble à ça. Et la Douce Romance à ça. C'est la qualité Beauty Bay, I like it, a lot. Voilà, ensuite on passe à une autre palette Beauty Bay. Tac. C'est la Dark Fantasy, c'est la collection de Noël de cette année que je n'ai pas encore touchée. Ouais, je n'ai pas encore touchée, donc je ne vous ai pas montré le packaging extérieur. Tac. Oui, il y a toujours le papier à bulles. J'ouvre juste pour regarder si les palettes sont pas cassées, mais sinon j'ai pas encore touché. Elle est trop belle. Et à l'heure actuelle, il me manque. J'ai combien de palettes? Il me reste 5 looks à faire. Je suis pas sûre d'arriver à vous faire des looks avec cette palette. Je vais essayer parce qu'elle fait très Noël. Et j'ai pas l'impression d'avoir fait des make-up très dark. Elle est magnifique. J'aime beaucoup. Je suis très hâte de tester cette petite palette que je vais remettre et qui va aller rejoindre mon bac de produits neufs à tester. Ensuite, autre palette que je n'ai pas encore testée, c'est celle-ci de Simple Beauty, c'est l'Equalizer 2. Oui, volume 2. Alors, cette palette, je sais que beaucoup la voulaient et tout, avaient trouvé qu'elle était excellente. Moi, au début, je me suis dit, c'est du neutre. Mais, j'arrête pas de vous répéter, j'ai changé. Dans un moment, je suis très neutre. Et donc, du coup, je me suis dit, mais purée, elle est trop belle. Et en plus, elle était en promotion. Bon, la mienne est arrivée avec ce fard-ci explosé. Mais bon, c'est pas bien grave, j'ai pas appelé pour ça. J'ai apprécié, voilà. Elle est magnifique. J'aime beaucoup cette Color Story. J'ai très hâte de la tester. Pareil, je suis pas sûre de vous faire un look de Noël avec. Mais vous savez, si j'ai pas le temps de tester toutes les palettes de Noël, je reste connectée parce qu'au cours de l'année 2023, on va tester tout ça. J'ai pas encore testé. Ensuite, dernière palette. La Carnival 5. Voilà, de Be Perfect et Stacy Marie. Je vous ai fait une vidéo sur cette palette. Je vous invite à la voir. Vous avez les swatchs aussi et un look. Voilà, donc je mets dans la fiche et en barre d'infos. Et si vous avez vu la vidéo de jeudi, vous savez que le look que j'ai juste ici, je l'ai réalisé aussi avec cette palette. Je vous avais dit que j'allais refaire un deuxième look avec. Et c'était chose faite. Donc, la petite palette que je vais jeter, donc je vais jeter le packaging aussi, se présente ainsi. Voilà. Vous avez déjà eu mon avis, je vous invite à voir la vidéo, je ne vais pas parler de mon avis sur les produits, je vous les présente juste, c'est juste un petit haul. Mais vous avez déjà mon avis dans la vidéo de jeudi, mais aussi dans la vidéo crash test de cette palette. Et voilà, dans cette deuxième partie de la vidéo, on va passer à mon
Black Friday, donc tous les produits que j'ai achetés. Donc j'avais les rangés par site où je les ai achetés et je vais vous donner des informations en fonction des sites et si j'ai payé des douanes, etc. ou pas. Voilà. On va commencer par le premier achat Black Friday que j'ai fait. Vous n'êtes pas sans savoir, c'est la marque Hourglass. J'ai acheté la Ambient Lightning Edit Unlock en version Tiger. C'était dans ma wishlist Black Friday. Tac. Et je vous avais dit je voulais cette palette. Je sais, vous savez que si vous me suivez, Hourglass et moi on n'est pas forcément copains. Voilà, parce que je trouve que c'est une marque qui n'est pas assez inclusive, qui a le budget pour selon moi, mais qui ne veut pas faire cet effort de l'inclusivité. J'avais pas envie en fait de donner mon argent à une marque qui ne veut pas faire cet effort. Je préfère donner mon argent à une marque qui veut faire cet effort, d'inclure tout le monde, de la peau la plus claire à la peau la plus foncée. Sauf que Hourglass c'était pas le cas. Mais avec cette sortie, j'ai trouvé qu'ils ont fait un pas vers l'inclusivité. C'est pas encore ça parce que je pense que les teintes les plus foncées ça va pas passer pour eux, mais en tout cas c'est déjà mieux. Donc j'apprécie le progrès et pour moi c'était une bonne occasion de tester la marque parce que ça m'a toujours vendu du rêve, je vais pas mentir. Donc je vous ai pas montré, mais de toute façon là vous l'avez vu dans la vidéo, mais justement j'ai testé la collection Ayo Coralie, elle est déjà dans la fiche et de toute façon le lien en barre d'infos. Et donc elle ressemble à ceci. Vous avez ce qu'ils appellent ici donc finishing powder, ça, mais pour moi c'est clairement un bronzer. Vous avez alors que je prenne dans le bon sens pour bien lire, ici vous avez un metallic strobe powder, vous avez ensuite un blush, un nouveau metallic strobe powder, un autre encore et un blush. Pour ma part, ceci c'est des blushs et ça c'est de l'highlighter et ça c'est un bronzer. Si vous avez des vidéos, je l'ai testé une deuxième fois. Je suis fan de ce produit, il est incroyable. Il vous fait un teint incroyable. Le produit se blende avec une telle facilité. C'est-à-dire que vous voyez, vous avez de la couleur, mais sans que, en fait, comment vous expliquer, sans qu'il y ait des démarcations, sans qu'on voit là où le produit commence et là où il se termine. Non, c'est smooth, c'est beau. Ah, je suis fan. Franchement, j'ai été mauvaise langue parce que franchement cette palette pépitos de la pépitas. Ah, incroyable, incroyable. Et donc avec cette commande, j'avais le droit de choisir entre deux produits Hourglass qui n'étaient soit disant passant pas super intéressants. Et j'ai pris ça, c'est le Hourglass Vanish Airbrush Concealer. Mais de toute façon, je me suis dit bon, ils auraient sélectionné en fait. Il y aurait dans ce testeur, il y aurait plus de teintes. Sauf que je vous montre les teintes. Vous voyez ma couleur de peau? Je vous remontre. Hein. Voilà. Donc éventuellement, la teinte Sienna pourrait faire un petit bail pour moi, si je veux quelque chose de très clair, que je vais peut-être mélanger à la teinte sépia pour que ça fasse un petit peu plus jaune, que là ça fait un petit peu trop rosé pour moi. Je vais tester, donc c'est pour ça que j'ai pas jeté, honnêtement, mais ça fait rien pour moi. Voilà. Ensuite, on va passer à ma deuxième commande, si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Ma deuxième commande c'était NARS. Je vous avais dit que sur ma wishlist en termes de make-up, et là vous voyez ce n'est que le deuxième item make-up que j'ai acheté. Donc je vous avais dit que la palette de fête de NARS me tentait. C'est jamais arrivé qu'une palette NARS me tente, en tout cas pour les yeux. Mais en tout cas quand j'ai vu cette palette, même la palette de teint me tentait beaucoup, mais ensuite j'ai vu les vidéos et j'ai vu que c'était super photoshopé, les teintes en tout cas la palette de teint, les teintes elles avaient l'air super foncées et tout, yummy comme j'aime. Et au final quand j'ai regardé, même sur une peau très claire, ça ressortait à peine pardon. Je me suis dit what? Les gars vous foutez de la gueule des gens. Donc j'étais super énervée. Mais en tout cas la palette pour yeux me tentait. Je sais pas vous expliquer. Mais ce côté neutre et puis un petit peu de pop violacé, c'est très basique, c'est très bateau, mais j'aime beaucoup, j'ai vraiment très hâte. Normalement vous êtes censé avoir un look la semaine prochaine avec et je pense que ce sera ma palette pour les fêtes de fin d'année, en tout cas pour le nouvel an. Noël je sais pas encore, mais pour le nouvel an je pense que ce sera ça ma palette. J'ai très hâte de tester et de voir si la qualité de NARS vaut le coup. Je suis pas sûre honnêtement, mais bon on verra. En tout cas, j'ai déjà regardé des revues, je vais pas vous mentir, et ça avait l'air plutôt pas mal, mais j'espère juste que... En fait, j'ai regardé sur des peaux claires.
J'espère que sur ma peau ce sera bien. Et ensuite, il y avait en promotion une palette. À défaut de ne pas avoir pris celle de la collection de Noël, je me suis dit que cette palette me tentait beaucoup. C'est la NARS Afterglow Cheek Palette qui est sortie, il me semble qu'il y a 2 ans, 3 ans peut-être même. Non, je pense 2 ans. Je pense que c'est sorti l'année dernière ou en 2020. Et en fait, c'est cette palette. Cette palette, je sais pas, je ne pourrais pas vous dire, mais la palette me tentait. Déjà là, il y a le blush, non, il est là. Le blush Exhibit A, il me tentait de ouf. Et je sais que j'ai entendu dire que le packaging des monos de NARS ne tient pas, vieillit très mal, il devient dégueulasse. Donc je me suis dit pourquoi pas tester une palette. Donc comme ça me permet de tester d'autres teintes de blush. Bon, c'est pas forcément mon genre de teinte parce que vous savez que le blush rose c'est pas mon kiff. Mais on a testé un blush rose que j'ai trouvé vraiment pas mal et qu'il faut que je reteste. Et j'ai testé les highlighters. Voilà, et à moindre coût, sachant qu'elle coûte, je crois, 49 €. Et je l'ai payé encore moins cher que ça puisque je l'ai acheté à moins 20% directement sur le site de NARS. J'ai oublié de dire, le site de NARS ne livre pas en Martinique. J'ai fait livrer en fait chez Colis Expat, tout simplement. J'ai vraiment très hâte de tester cette palette, elle est juste waouh. Et je pense, très probablement, c'est sûr, qu'on va tester la palette d'yeux. J'ai failli la faire tomber. Qu'on va tester la palette d'yeux là. On va tester aussi la palette dans un seul. Ensuite, autre colis de NARS, c'est le Climax Instant Mascara, Instant Volume. Le Climax Extreme, pardon. Instant Volume Mascara. En fait, c'est un cadeau gratuit avec achat à partir d'un certain montant durant la Black Friday. C'était le Early Access. En fait, j'arrête pas de vous dire, inscrivez-vous à la newsletter pour avoir des promotions en avant-première. Et avant le moment de la promo de Black Friday, on avait déjà un code et du coup j'ai utilisé et vous aviez ce Climax offert. Je suis très contente, ça me permet de tester parce que j'en ai entendu du bien. Et en fait, ils m'ont envoyé ma commande et une petite anecdote. Et en fait, il y avait ce produit, cet échantillon était discontinué, mais je l'ai quand même sélectionné. Enfin, j'ai pu le sélectionner. Et en fait, j'ai reçu un mail pour vous dire de la marque de NARS, peut-être 2-3 jours après, comme mon colis soit été expédié, pour me dire que oui, que c'était en rupture de stock et qu'ils s'excusent de la gêne et tout, machin, mais qu'ils me le renvoient. Et les gars, ils m'ont envoyé un autre colis, juste avec ça. Juste pour m'envoyer un échantillon gratos. Ça, c'est un service client de qualité. Parce qu'il y a des services clients, ils vous envoient rien et ils vous envoient comme message, ils vous laissent comme ça et puis démerdez-vous en fait. Voilà. Ensuite, j'ai passé ma première commande, petit spoiler, ma première commande sur le site de Cube Beauty. C'était aussi dans ma wishlist. Quatrième item. Ça, je considère pas un achat, c'était un cadeau avec achat, mais c'était pas un achat. Je ne comptais pas l'acheter moi-même, mais je vous avais dit que j'allais racheter le grand format du Airbrush Flawless Setting Spray, sauf que je ne le trouve pas. Je ne le trouve pas ni sur le site de Charlotte Tilbury, ni sur Cube Beauty. Donc, ils ont sorti un set de duo et j'ai pris ça. Voilà. Vous savez, c'est l'un de mes favoris, si ce n'est que c'est mon mon spray favori. Il est incroyable, juste incroyable. Et donc, j'ai dit du backup. Voilà, j'ai du backup. Donc je ne vais pas utiliser parce que je l'ai déjà. Bien entendu, je ne vais pas utiliser ce produit parce que j'ai déjà le mien ouvert qui est presque terminé. Hein. Voilà. Il est incroyable. Je l'économise. Maintenant, je l'économise parce que j'en ai d'autres simplement et qu'il est vraiment excellent. Voilà. Mais je suis très contente d'avoir du backup. Ensuite, autre produit make-up, c'est le... J'étais à combien? J'ai oublié. Je suis fatiguée. J'ai du mal à compter. Je crois que c'est le 5e. Oui, 5e item. Je vous avais dit, je vous avais prévenu, je voulais cette palette, c'est la Charlotte Tilbury Pillow Talk Beautifying Face Palette. C'est ma deuxième face palette, oui je sais. Est-ce que j'en avais besoin de 2? Non, c'est ma troisième, excusez-moi, j'ai oublié. Celle d'Hourglass. Troisième face palette, est-ce que j'en avais besoin? Non, non. Ah non, non. Mais voilà, j'avais envie de tester. Et en fait, elle se présente ainsi, elle est trop belle. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. On va retester. Je sors tous mes produits Charlotte Tilbury. Bon, j'en ai pas 50 000 parce que ça coûte un bras, d'accord, les gars. Et on va tester ça dans un des looks de Noël. Voilà, parce que normalement, majoritairement, tous les produits, j'ai déjà commencé à tester certains items make-up comme vous avez vu, mais tout ce que je n'ai pas testé en début de cette série de make-up de Noël seront testés la semaine prochaine. Tenez-vous prêts. Mais
J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. J'ai raté celle de l'année dernière parce que ça c'est la collection des fêtes de cette année. L'année dernière j'ai raté parce que je me suis dit non, je n'ai pas besoin, c'est pas ma couleur de peau. Et j'ai vu une fille plus foncée que moi l'utiliser. En fait pas de fou plus foncée mais quelques teintes. Peut-être une ou deux teintes de plus que moi l'utiliser et ça a l'air trop beau. Et j'ai cherché ce produit là partout. Il est discontinué parce que c'est une édition limitée de Noël. Donc là j'ai dit cette année, toi, tu viens avec moi. Tu viens avec moi et toutes les prochaines années je vais regarder, je vais garder mes yeux ouverts pour voir les sorties en édition limitée de Charlotte Tilbury parce que what, j'espère, attends, je vais voir si la formule est bien et on en reparle. Ensuite on va passer au premier item make-up, pas make-up, skincare. Il est temps parce que moi j'étais là en mode ouais j'ai passé beaucoup de make-up. Mais j'ai racheté ce produit, c'est de la marque Innisfree, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. Le dernier épisode que j'ai filmé à cette date, je mets l'affiche et en barre d'infos. Je vous avais parlé du Origins Drink Up machin. Et en final j'avais testé une autre miniature de ce produit. Et j'étais tombée in love et j'ai racheté. J'ai racheté parce qu'il est incroyable. C'est le Hydrating Sleeping Mask with Green Tea de la marque Innisfree que j'ai aussi acheté sur le site de Cool Beauty. J'ai oublié de préciser mais la marque Cool Beauty ne livre pas en Martinique. Je passe par colis expat aussi. Voilà. Je crois que c'est le full size 80 ml. J'ai trop hâte de le tester. Là en ce moment j'ai un autre échantillon que j'avais encore du calendrier de Sephora de l'année dernière ou dans des échantillons de commandes ou je sais pas quoi. J'en ai encore mais je vais retester. J'ai très hâte. Ensuite, le même jour j'ai passé ma commande sur comment on appelle ça, Boozy Shop, excusez-moi, Boozy Shop. Je vous en ai déjà parlé, c'est un site qui livre directement en Martinique, qui a plein d'items de make-up. Vous payez à partir de certains montants, si je ne m'abuse, c'est 35 €. Vous ne payez pas la livraison et en plus, vous n'avez pas de douane. Donc, ça arrive directement chez vous. Vous êtes au KLM et les gars, je commande. Maintenant, c'est Boozy Shop. J'attends qu'un produit arrive chez Boozy Shop parce que ça me revient moins cher que d'acheter sur Beauty Bay. Même si j'aime beaucoup Beauty Bay et que les produits Beauty Bay, je serai obligée de les acheter sur le site. Donc oui, je vais acheter. Mais les gars, Boozy Shop, j'ai pas de frais de douane, j'ai pas de frais de livraison. Voilà. On va faire les deux items make-up parce que bon, j'ai encore du make-up. On a presque fini au niveau make-up. Tout le reste, ce sera skincare. C'est le 6e item make-up que j'ai acheté, enfin 6e et 7e. J'ai pris deux teintes des blushs, j'en ai déjà une, c'est la teinte Mango Daiquiri que j'ai trop d'amour, c'est un blush jaune orangé Icteric V, Orange V, vous connaissez déjà la trend et tout. J'ai pris, vous avez déjà vu, j'ai déjà testé ça dans les looks de Noël. Je vous invite à voir ma playlist des looks de Noël. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos parce que je crois que j'ai plus de place. Je vous invite à voir la playlist. Mais on a déjà testé, ça c'est la teinte Toast Terracotta. Comme c'est déjà ouvert, donc je vous les swatch, tac, magnifique. Et le numéro 7, c'est la teinte Shy Boy qu'on a testé récemment. Et c'est justement la teinte, je vous ai dit, j'aime beaucoup la teinte, je trouve qu'elle est très belle. En tout cas sur la carnation, c'est les peaux noires parce que c'est une fille plus foncée que moi que j'avais vu, c'est Miss Seeds et j'avais trouvé la teinte tellement belle sur elle et je me suis dit bon, est-ce que je tente pas, et puis finalement j'ai tenté, j'ai adoré. Ensuite on termine avec la fin de ma commande Boozy Shop et là on passe vraiment au skincare pur, dur, tout le reste c'est du skincare. On commence par la marque Beauty of Josiane. Je vous ai dit dans ma wishlist Black Friday que j'allais tester la marque et si j'avais ce produit en radar. C'est une ginseng essence water. Voilà, c'est une essence au ginseng et j'avais trop envie de tester. Alors qu'est-ce que... C'est écrit en chinois. Je sais pas. Bon, en tout cas, je crois que c'est un truc hydratant et tout, je me souviens pas, mais j'ai lu un petit peu la barre de produit, la description pardon, de ce produit et j'étais attirée et j'ai entendu beaucoup de bien, je crois, sur ce produit, mais en général sur la marque de Beauty of Josiane et c'est une marque qui me tentait de ouf. Et voilà, j'ai pas encore commencé à tester, je vais vous montrer un petit peu. C'est plutôt hydratant. Il y a de la niacinamide, si je ne m'abuse, dedans. Oui, niacinamide et de la glycérine. C'est quelque chose d'assez hydratant et en plus la niacinamide est haut dans la liste. Voilà. Ensuite, j'ai acheté on va parler de notre toner de la marque Cosrx. C'est, en fait, essence toner pour moi c'est la même chose. C'est la même chose, c'est quelque chose que je vais mettre
une fois que j'ai lavé mon visage, j'ai séché, j'utilise, bon là j'utilise un spray, une brume, et ensuite je vais mettre mon toner. C'est comme ça que je fonctionne. Et donc du coup j'ai pris de la marque Cosrx, comme j'ai dit, le Propolis Synergy Toner, pareil. Je cherche quelque chose d'hydratant parce que ben, comme je fais une routine pour un traitement pour les taches, je brille de ouf, purée. Comme j'ai fait un traitement par rapport à mes taches et tout, les boutons, tout ça, donc forcément, excusez-moi, ça assèche ma peau et donc je cherche beaucoup de produits, toner et tout, enfin, toner, crème hydratante, des produits alentour, même crème solaire assez hydratant pour déjà que ma peau est agressée par les produits qui vont venir nettoyer ma peau, je vais pas en plus pas lui donner le love autour. Et j'ai pris ça, c'est un mini format, c'est le plus petit format, c'est un produit coréen et je vois pas la contenance, mais je crois, ah oui c'est 50 ml. Et il y a un plus grand, mais je me suis dit, bon, je vais voir déjà si j'aime, j'achèterai le full size. Je vous ai déjà dit, j'aime bien, moi ça c'est pas quelque chose qui me dérange d'acheter un petit produit comme ça coûtait 8 €. Je teste, si j'aime, je rachète en full size. Voilà, pour moi c'est la logique des choses plutôt que de péter mes yeux sur un truc qui coûte un bras. Et puis au final je me retrouve avec un produit que je n'aime pas. Ensuite, toujours de la marque Cosrx, j'ai ce produit, c'est le Aloe Smoothing Sunscreen. SPF 50+, je vous ai dit je vais à la recherche de SPF et c'était très longtemps sur ma wishlist depuis, même sur, c'était sur ma wishlist sur Beauty Bay il me semble, sur Look Fantastic, enfin sur plein de sites, et quand j'ai vu que la marque Cosrx s'était vendue et en plus il y avait la promotion là, j'ai acheté, voilà c'est une crème solaire et j'ai entendu qu'elle est super hydratante, elle est formulée à base d'aloe, mais il n'y a pas beaucoup de... La liste d'ingrédients n'a pas l'air très longue. Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Elle est plus longue là. Mais en tout cas, elle a de l'aloe, du butylène glycol et de l'eau. Et ça hydrate la peau aussi. Donc comme je vous ai dit, je cherche quelqu'un... Comme je sais que j'agresse ma peau avec les traitements taches et boutons, il me faut de l'hydratation et j'ai hâte de tester tout ce produit. Voilà. Ensuite, on passe à une marque que je vous ai déjà parlé et... je sais plus si j'en ai parlé dans ma vidéo, je crois pas que j'en ai parlé dans ma vidéo Which is Black Friday, mais c'est la marque Geek & Gorgeous. Je cherchais le rétinol, je compte commencer le rétinol rétinal, je termine des produits que j'ai là contre les taches avant d'acheter, mais je cherchais cette marque, je cherchais des produits de cette marque parce que je voyais partout écrit 101 et je me disais mais pourquoi, c'est quoi cette marque et tout, et en fait c'est la marque Geek & Gorgeous qui est disponible sur le site de Boozy Shop. Et toujours dans cette idée d'hydratation, j'ai pris le 10% niacinamide sérum, voilà c'est le Big Bomb, et celui-là c'est pour aussi les pores et tout machin. Le 2% salicylique acide sérum. J'ai pas encore commencé ni l'un ni l'autre, simplement parce que j'ai déjà des produits hydratants ouverts et que j'essaie d'avoir une petite rotation. Je risque d'ouvrir par contre le niacinamide sérum pour le matin, voilà, parce que je pense que ça va faire du bien. Donc celui au niacinamide est censé réguler la brillance, aider au pores et minimiser les taches. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Elle peut être utilisée matin et soir, et ça je pense que je vais l'inclure dans ma routine matin, et pourquoi pas soir, enfin, on verra. Mais en fait c'est que comme j'ai commencé, je vais vous parler d'un produit que j'ai déjà introduit dans ma routine, et j'ai introduit, comme je sais que j'ai des tâches et tout, j'ai introduit un produit à la fois. Je laisse une semaine, et une fois que la semaine est terminée, je vais réintroduire un autre produit. Donc c'est pour ça que ces produits ne sont pas encore ouverts, mais j'ai très hâte de les tester. Et celui-ci, et pour les points noirs, les pores larges et l'excès de sébum. Pour la Cyber Monday, je crois, oui, pour la Cyber Monday, le site Cool Beauty a fait moins 30%. Ou c'était avant, enfin je sais pas, mais le fameux moins 30% que j'attendais, d'accord? Et je dois dire que je suis extrêmement contente d'avoir quand même acheté, parce que j'ai pas dit je vous bassine avec un moins 30%, mais ces produits là, en fait, la commande où j'avais ça et ça, je n'ai que moins 20% simplement parce que j'avais peur du out of stock. Et j'ai eu raison, parce qu'au moment des moins 30%, ceci était out of stock. Donc c'est pas, je suis très contente. Néanmoins, j'ai acheté mon 8e et avant-dernier produit make-up. J'ai acheté une deuxième palette. Voilà, vous voyez, je n'ai que 2 palettes.
En fait, vous avez vu des palettes au début, mais je vous ai dit, je les ai achetées avant la Black Friday. Mais pour la Black Friday, je n'ai acheté que 2 palettes. Je vous invite encore à regarder mes haul Black Friday précédents pour voir le nombre de palettes que j'ai achetées. Et en fait, cette palette me tentait, depuis que ça sortit, elle me tentait. C'est la Natasha Denona My Dream palette qui arrive un petit peu cassée. Mais rien de bien fou, rien de bien méchant. Je vais la nettoyer et puis ça ira. Hein. C'est le noir qui est un tout petit peu cassé. Mais voilà, elle est trop belle. Pareil, vous aurez un look. Je pense que le look où je vais tester la Pillow Talk et tout, je vais tester cette palette. Parce que ça rentre dans cet univers un petit peu glamour, sexy, machin. Et j'ai très hâte de tester cette palette. Ah! Mais en tout cas, dites-vous que la semaine prochaine, on teste ça. Et c'est mon avant-dernier produit make-up. Voilà. Ensuite, toujours dans cette même commande, j'ai profité. C'est une marque dont j'ai oublié de vous parler aussi, en plus de la marque qui est une gorgeuse que j'ai oublié de vous parler dans ma wishlist Black Friday, mais c'est toujours des skincare. C'est la marque Byoma, B-Y-O-M-A, qui est disponible sur Sephora et aussi sur Cult Beauty. Et en fait, ils ont sorti ces mignons petits sets de miniatures pour tester la marque. Et qu'est-ce qu'elle a décidé à faire? Comme j'avais fait l'année dernière où j'ai découvert Fresh, j'ai découvert Origins et tout. On va découvrir là. Donc de cette première petite boule, normalement c'est un ornement qui est arrivé ouvert comme ça. Voilà, il était déjà ouvert. Mais bon, les produits sont à l'intérieur, donc c'est ce qui m'intéresse. On a deux produits. De côté, on a le... C'est tout petit. Oh, c'est trop mignon, c'est trop kiki. Dites-vous, c'est micro petit. Mais c'est pas grave, c'est quand même du 15 ml. Je trouve que ça va, pour bien tester. Après, je vais pas avoir d'effet particulier, mais je vais voir si la formulation plaît. Et apparemment, j'en ai beaucoup de bien de cette marque. C'est le Brightening Serum. C'est tricéramide complexe plus niacinamide plus allicide hyaluronique, tout ce qui est parfait pour moi et mes tâches et mes machins. En ce moment j'ai déjà un sérum, c'est le Garnier que je suis en train de tester en ce moment. J'ai pas trop d'avis parce que je l'ai testé, j'ai commencé à la tester la semaine dernière, donc pour l'instant je ne pourrais pas vous dire si ça fonctionne ou pas, mais j'ai très hâte. Ça hydrate aussi parce que l'acide hyaluronique est hydratante et j'ai vraiment très hâte. Et donc j'avais aussi ceci, c'est le Moisturizing Gel Cream que une fois que j'aurai terminé la crème pour le jour que j'utilise actuellement, que je vais tester, c'est la prochaine sur la liste. C'est pareil, tricéramide complexe plus niacinamide et green tea. Voilà, c'est censé hydrater en profondeur de manière légère, c'est sans huile, c'est un gel cream. Le matin, j'aime beaucoup utiliser les gel cream. Et si ces produits m'intéressent ou je trouve qu'ils sont bien, je les achèterai en full size, ça c'est sûr. Ensuite, dans celui-ci, je sais pas si c'est des full size. J'avoue que j'ai pas ouvert la boîte. On va l'ouvrir ensemble. C'est le seul produit que j'ai pas du tout ouvert parce que comme c'était bien fermé, je me suis dit ben tous les produits sont à l'intérieur forcément. Et j'ai un deuxième échantillon comme vous pouvez voir ici de la crème. Donc ce serait cool si en plus je l'aime bien. C'est un petit peu grand, donc j'espère qu'il y a un full size. Donc on commence, donc je vous remonte le gel moisturizer, c'est très cool, comme ça je pourrais tester bien comme il faut et vous faire un retour bien comme il faut, et pourquoi pas acheter le en full size. Ensuite j'ai le Creamy Jelly Cleanser, pareil, tricéramide complexe plus licorice root plus green tea. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que licorice root. Comme je vous ai dit, j'apprends de plus en plus à connaître ma peau et à tester des produits, à voir ce qu'elle aime, comment elle se comporte, réparer ma barrière cutanée. Connaître ma peau en grand général. Donc je connais pas encore tous les actifs. J'essaye juste de me renseigner au maximum et puis je vais vous montrer si ça peut vous aider aussi pour celles qui... La skincare c'est dur. Il y a énormément de choses, donc si ça peut vous aider, une petite astuce, j'ai fait une note. J'aime beaucoup utiliser l'application Note, j'aime bien noter les choses. Avant j'écrivais, mais je perds du papier et j'ai pas une grande chambre, donc je ne peux pas avoir 50 000 cahiers, donc je note beaucoup sur mon téléphone. Enfin, sur Note, l'application Note de Google, enfin d'iPhone, puisque je l'ai partout en fait. Et tous les agents, j'écris les bienfaits et tout, voilà. Si ça peut vous intéresser, et celui-là, je sais pas. Donc c'est un Creamy Jelly Cleanser, ça je vais l'utiliser le matin parce que je pense que c'est un nettoyant doux. Et j'ai vu Skin with je sais jamais comment elle dit, ou je mettrai son Instagram en barre d'infos. C'est l'une des filles que j'arrête pas de vous parler, qui font créent du contenu skincare sur Instagram que j'aime énormément. Parler de ça. Et donc du coup, je vais tester. Et voilà. Et ensuite,
J'ai eu le full size des sérums hydratants. Alors là, on est full sur hydratation. C'est mon deuxième sérum hydratant. Et donc, c'est tricéramine complexe, squalane et glycérine. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et pour vous montrer, ça, c'est le full size. Il fait, c'est bien 50 ml. Excusez-moi, je regarde bien. Non, 30 ml. Oh, je pensais que c'était 50. J'ai oublié de préciser, mais il peut s'utiliser matin et soir. Vous avez une petite indication. Je sais pas si vous verrez sur le côté là. Voilà. Et voilà le 30 ml et le 15 ml. Pour vous donner une idée. J'ai trop hâte. Voilà. Et ensuite, on passe sur ma dernière commande de Black Friday. Dernier item make-up, c'est le 8e. Non, 9e. Et dernier, c'est l'highlighter Fenty que vous avez vu, j'ai déjà testé en vidéo. C'est le Min Money Slap Baby. C'est l'highlighter littéralement depuis la sortie de la marque, cet highlighter me tentait. J'ai enfin franchi le cap parce que j'ai passé une commande pour Fenty Skin, je vous l'avais dit. Et je me suis dit, allez, c'est à 16 €, glisse-le dans ta commande. Et j'adore cet anti-cerne, on l'a déjà testé aussi en vidéo. Je vous invite à voir la playlist de mes make-up de fin d'année. Et je vous préviens, ça fait 3 ans que j'ai fait ça, donc j'ai fait une seule grande playlist avec les 3 années. Mais je vous écris, de toute façon, c'est écrit l'année, dans chaque vidéo, j'écris l'année. Et pour celles qui vont me demander, parce que j'ai eu 2 fois le message, HMWG, ça veut juste dire Holidays Makeup with Gladys en abrégé. C'est juste pour qu'on voit, vous avez la notification, que vous cliquez sur ma vidéo, vous avez le distinguo que cette vidéo fait partie de ma vidéo, de ma série de make-up de fête de fin d'année. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va passer à Fenty Skin. J'ai vu ce set et j'ai acheté ça. On commence par ceci. Quand j'ai déjà commencé à tester, c'est le produit, justement, le dernier produit que j'ai inclus à ma routine. C'est le Fenty Skin Fat Water Hydrating Milky Toner Essence. C'est un toner essence, voilà, que j'utilise de base, c'était juste pour le soir. Mais de temps en temps, quand je sens que ma peau, elle a besoin, surtout que si la veille au soir, j'ai fait une routine exfoliante, le soir, je dors avec un masque de nuit, et bien, le lendemain matin, je vais réutiliser ça pour encore redonner à ma peau de l'hydratation. Parce que même si vous avez la peau grasse, les gars, et j'ai la peau grasse, parce que regardez comment je vais. J'ai honte, putain, ça me saoule. Malgré que j'ai la peau grasse, il faut hydrater votre peau. Et ce produit, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'avais déjà testé la Fat Water, qui est justement, je l'ai prise dans ce set là parce que je voulais l'acheter. Ils ont fait, donc il y a le mini size de la Fat Water que j'avais testé dans le calendrier de Sephora de l'année dernière. Il y a ce taille-ci, ils ont fait un Fat Water Jumbo size. Je l'avais mis, je l'ai retiré parce que il y avait ça, la Fat Water était dedans. J'aurais dû être un petit peu, j'aurais dû la rendre parce que j'aimais ce produit, il est excellent. La Fat Water, c'est censé être quelque chose d'exfoliant. Moi, je trouve qu'au contraire, ça juste ramène de l'hydratation. Comme c'est un échantillon, je peux pas vous dire sur la longueur, ça allait aider à mon grain de peau, à finir mon grain de peau et aider pour mes tâches. Mais en tout cas, en termes d'hydratation, j'ai adoré ce produit. Et c'est pareil pour l'instant, ce produit, pareil, j'aime beaucoup. Ça vous donne juste ce qu'il faut en termes d'hydratation. Et j'aime particulièrement, et j'aime beaucoup ce packaging parce que moi j'étais là en train d'essayer d'ouvrir l'habitude. Je tourne mon truc, je me dis mais pourquoi ça s'ouvre pas et tout. Non, les gars, vous faites ça, vous penchez, vous purgez. Je vais pas purger parce que j'ai pas envie de le gaspiller. Mais vous purgez, ça tombe. Voilà. J'ai déjà testé, je vous ai dit, depuis le 10 décembre. Je filme, on est le 15 décembre aujourd'hui quand je filme. Et depuis, ça fait 5 jours que je le teste tous les soirs. Et déjà 2 fois le matin. Et ça matche bien à ma routine. Au contraire, ça me donne ce petit plus d'hydratation. Et j'ai pas cette sensation de peau qui tiraille, même après le lavage. Et voilà. Ensuite, le set, je l'ai pas... J'ai juste regardé s'il était complet. On sait jamais. Voilà, parce qu'en fait, j'avais pas regardé pour celui Bioma, simplement parce qu'il y avait le petit scotch dessus. Mais là, il n'y a pas de petit scotch. Je me suis dit, bon, on sait jamais. Ça peut être ouvert, avoir été ouvert par quelqu'un. Et donc, j'ai acheté... Non, mais c'est Gladys. Alors, voilà pourquoi je comprends pas pourquoi j'arrive pas à ouvrir le produit. Parce qu'en fait, c'est pas par là, comme j'ai fait. Ne faites pas comme moi. C'est absolument pas par là qu'on l'ouvre. C'est ici. C'est jaune. Le produit ne m'a pas respecté, les gars. Et mon Dieu, je recommence avec un produit qui respecte pas les gens. J'ai... Ah, purée, c'est dur, hein. Les petits produits juste ici.
ça me permet de tester la marque parce que ça me met franchement, les gars, franchement, je vais pas vous mentir, hein. Même si c'est Fenty, j'aime beaucoup, mais les gars, on me paye pas. Je suis là, je vous ai déjà dit. Et même si je suis payée un jour pour du contenu, les gars, je vous dirai toujours si c'est bon, si c'est pas bon. Et la Fat Water est excellente. Et j'en ai parlé avec Baiser de Cacao. Je suis une Instagrammeuse skincare aussi. Je vous mets son Instagram en barre d'infos. Elle aussi était subjuguée, elle l'a acheté juste comme ça, histoire de tester. Et elle m'a dit, mais franchement, ça, elle voyait la différence. Et je lui ai dit, mais tu dis ça, mais j'ai vu la même chose. Moi, je l'ai eu dans le calendrier parce que c'était dans le calendrier. Et j'ai testé, j'ai vu la différence. Donc, ça m'a donné envie de tester un petit peu plus la marque. Donc, ici, vous avez le Total Cleanser. Pareil, c'est un nettoyant que je vais mettre le matin. Qui est, bon, c'est censé nettoyer, retirer le make-up. Je ne vais pas l'utiliser pour ça. Très honnêtement, je veux juste un nettoyant doux le matin. En ce moment, je nettoie pas ma peau le matin. Je passe juste de l'eau, mais je n'utilise pas de savon nettoyant. Je nettoie ma peau à l'eau, je sèche et ensuite je passe à ma routine du matin. Mais maintenant que j'ai des produits plus doux, normalement des nettoyants plus doux, je vais les inclure dans ma routine du matin. Ensuite, il y a le fameux Pré-Show Glow. Donc c'est le truc là exfoliant, j'ai trop hâte de tester. J'allais dire que j'allais tester ça ce soir, mais pas du tout. Puisque comme je vous ai dit, je suis toujours en cours de test de ce produit là et on évite les réactions. Il me reste encore 2 jours à tenir. Le jour où vous verrez cette vidéo, normalement je devrais avoir inclus un nouveau produit dans ma routine. Que ce soit routine de matin ou de nuit. Voilà, j'utilise un produit, j'inclus à chaque fois, comme je vous ai dit, un produit dans ma routine, soit de nuit, soit de matin. C'est un seul produit, pas juste inclure un produit, un nouveau produit dans ma routine du matin et un nouveau produit en même temps. Non, un seul produit, routine de nuit ou matin. Donc, je vais tester, je vous en reparlerai. Suivez mes weekly vlogs. Petit spoiler, demain c'est weekly vlog, les gars. Oui, j'ai vlogué cette semaine, donc c'est weekly vlog. Et je vous inquiétez pas, même si on ne se voit pas toutes les semaines, mais on se verra assez souvent pour que je puisse vous parler vous updater avant de vous parler dans mes produits terminés ou dans mes favoris Buff et Flop. Je vous updaterai dans les weekly vlogs. Bref, ça, donc c'est pour affiner le grain de peau. Mon bébé, la Fat Water en mini, c'est ce format là que j'avais testé. Et ça m'a duré des paquets de temps quand même. Et j'avais adoré. Mais je vais l'acheter le jumbo size. Ça c'est sûr. Et je sais pas pourquoi je remets ça dedans. Parce que j'en ai pas besoin. Et ici vous avez. Bon ça m'intéresse un petit peu moins. C'est le Hydravisor. C'est l'hydratant invisible SPF 30. Ça m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Parce que je n'ai pas d'SPF 30. Même si j'ai ça, je vais forcément mettre un SPF 50+. Comme je vous ai dit, j'arrête pas de répéter. J'ai fait un traitement tache et tout. Bon. Je ne peux pas me permettre de mettre de l'SPF 30 uniquement, surtout que je vis en Martinique. Et je ne conseille à personne vivant en Martinique comme moi de juste avoir de l'SPF 30. No way. Ensuite, ils ont dit normalement l'exfoliating pad, le truc là exfoliant qui est censé aller avec ce petit produit là. Et derrière, je n'ai pas encore ouvert pour savoir. J'arrête de jeter mes trucs, c'est pas possible. De toute façon, on va tout jeter. Hein. Ah, mais oui, c'est derrière comme ça. Ouh, trop hâte et tout. Et en fait, si vous achetez le bundle, bon, ça c'est le mini size, mais le full size de ce produit là avec ça. Ou vous pouvez, si vous avez déjà ça, c'est pas la peine de racheter, mais vous achetez ça. J'ai vraiment très hâte de tester. Il faudra que je regarde sur internet comment ça se fonctionne. Ça se fonctionne. Non, Gladys, ça fonctionne. Ah non, je vais faire mieux. Parce que je n'irai pas regarder sur internet, je vais faire à la one again. Je vais juste couper ça. Je suis vraiment une meuf ghetto, les gars. J'ai coupé ça. Je vais juste garder ça pour savoir comment ce petit produit fonctionne. Bon, la Fat Water, je sais déjà. Bon, la crème, c'est un hydratant, machin. Ça aussi, bon, voilà. Mais surtout le Pré-Show Glow, c'est ce qui m'intéresse parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Parce que c'est quand même formulé avec 10% d'achat. Voilà. C'est un exfoliant avec 10% d'achat pour une peau plus lumineuse, applicateur réutilisable, inclus pour une exfoliation en profondeur. Voilà, c'est tout pour mon haul Black Friday. J'espère que vous êtes fiers de moi parce que je suis plutôt fière. Parce que quand je regarde là devant moi, la montagne de produits, j'ai plus de skincare que de make-up. Et là, franchement, j'ai fait des skincare pour presque toute une année. Je dis bien presque parce que bon, la crème solaire, il m'en faudra plus.
Mais j'en ai vraiment pas mal, beaucoup de toner, sachant que j'en ai déjà plein là. Beaucoup de toner, beaucoup de sérum et tout. Je vais tester tout ça. De toute façon, je ferai un retour. Je fais toujours, même si ça prend du temps, parce que je teste bien les choses. Je vais pas juste vous dire d'aller acheter un produit et puis je l'ai testé 2-3 fois. Je teste bien et parfois longtemps les produits, mais je vous ferai toujours un retour sur tous les produits que je vous ai montrés et tous les produits que je teste. À chaque fois que je teste, je mets directement, j'ai une note encore sur mon téléphone, enfin sur mon ordinateur que j'utilise, j'ouvre le plus souvent cette note, mais elle est accessible aussi sur mon téléphone. Je note directement, j'ai testé un produit, j'ai pas encore parlé, je regarde si j'en ai déjà parlé puisque j'ai fait des barres d'infos, je regarde les barres d'infos, ok j'ai pas encore parlé de ce produit là, il faut que j'en parle, je mets directement favori buff et flop pour que vous soyez informés de tout ce que j'ai testé. La vidéo est super longue, j'espère que vous aura plu, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous êtes fiers de moi, en tout cas moi je suis fière de moi parce que j'ai fait des efforts et tout ce que j'ai testé, enfin j'ai... Mis à part les palettes, j'aurais pu me passer des palettes parce que j'en ai plein. Mais bon, tout à l'heure, j'ai filmé mon dégluteur que vous verrez mercredi prochain, si tout va bien, si Dieu veut. Je suis pas prête, mais il faut que je le fasse pour justement repartir sur de bonnes bases et vraiment, comment expliquer ça? Vraiment partir avec des produits que j'aime et arrêter de vouloir absolument terminer des produits qui ne me rapportent pas de joie, et il faut qu'il soit extrême, ce dégluteur. Parce que je n'ai plus de place pour acheter mes palettes. Par exemple, mes palettes, mes fonds de teint, c'est honteux. Là, je suis en train de regarder ça, c'est honteux. Donc voilà, bref, je ne parle pas plus longtemps. La vidéo est déjà assez longue. J'espère que cette vidéo vous a plu, ainsi que toutes les autres que vous avez déjà vues durant le mois de décembre. Je suis plutôt fière de moi, puisque je n'ai posté pour l'instant, à l'heure où je filme, il n'y a qu'un seul jour où je n'ai pas posté, sinon j'ai posté tous les jours. Depuis, là on est le 15, depuis le 1er décembre, j'ai posté tous les jours et je suis extrêmement fière de moi. J'espère que vous l'êtes aussi, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que le contenu vous plaît. Je m'arrête de parler parce que je parle vraiment beaucoup trop. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.